Journal intime de Nanni Moretti est un film italien réalisé en 1993 qui a obtenu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1994. Journal intime est un récit autobiographique du cinéaste Nanni Moretti et dans son 3e chapitre intitulé Les médecins, Nanni Moretti raconte le périple médical, le parcours du combattant qu'il a vécu, l'errance diagnostique qu'il a dû traverser. En effet, il souffrait de démangeaisons, de fatigue, d'insomnie qui l'ont beaucoup angoissé et qui l'ont conduit à consulter de nombreux médecins qui ne l'ont pas suffisamment entendu, qui n'ont pas été suffisamment attentifs à ses symptômes, ont fait preuve d'incompétence et qui ont finalement lui ont fait perdre du temps dans le diagnostic de la maladie de Hodgkin qui l'affectait. La maladie de Hodgkin, c'est une maladie de la lymphe qui se manifeste par notamment un gonflement des ganglions du cou et qui peut aussi se manifester par du prurite, par de la fatigue, par une perte de poids. Et cette maladie grave peut néanmoins être bien prise en charge et bien soignée à travers radiothérapie et chimiothérapie. Cos'è questo film? È la storia di un pasticcere trotskista, un pasticcere trotskista nell'Italia degli anni 50, è un film musicale. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Me voy a bailar el baile. Scandalizza para un sueño, scandalizza para un sueño, scandalizza de me. Tutto dipende da me. E se dipende da me, sono sicuro che non ce la farò. I think this guy must be, Cosa ha detto, tipo pazzo? No. Non era crazy? No. Off. Cosa vuol dire? Vuol dire speciale, particolare, verso pazzo, ma non ancora. Nuovi colori, nuovi sapori, tutto nuovo! Shan shan, shan shan. Le film est effectivement un journal intime. Il est mis en scène avec la voix off du narrateur qui revient sur son expérience passée, parfois avec un décalage ironique entre les scènes qu'il filme au passé et puis le commentaire qu'il en donne en voix off au présent. Ce dispositif de journal intime permet d'entrer dans l'expérience subjective vécue du patient et de montrer le décalage, l'écart entre ce vécu de l'errance diagnostique et l'approche médicale qui a pu en être faite par les différents médecins rencontrés par Nanni Moretti. Nanni Moretti se filme non pas comme un patient, mais comme une personne. Il se filme comme un sujet pensant, souffrant, désirant, parlant, pour reprendre la définition du sujet de Descartes, et non pas d'abord comme un patient, comme un malade. Il se filme comme un cinéaste qui tout à coup est confronté à l'approche de la maladie. Au cours de ces capsules, c'est le 2e film que nous choisissons qui a trait à l'expérience vécue, l'expérience subjective de l'attente du diagnostic. Il y a donc une correspondance ou au moins un parallèle à faire entre Cléo de Saint-Cassette d'Agnès Varda
et Journal intime de Nanni Moretti. Dans les deux films, l'attente ou la recherche du diagnostic sont synonymes d'une épreuve de solitude. Néanmoins, cette épreuve est différente dans les deux films. Dans Cléo de 5 à 7, la solitude, le face-à-face de Cléo avec elle-même, est à la fois bien sûr une épreuve de perte de son identité, de bouleversement de son identité et de son existence, mais c'est déjà aussi le point de départ vers une reconstruction, une métamorphose, un remaniement identitaire. Dans le journal intime de Nanni Moretti, l'épreuve de la solitude n'est pas due à un face-à-face avec soi-même, elle est due à des interactions avec des médecins qui sont délétères, qui sont mauvaises, parce qu'elles abandonnent Nanni Moretti à lui-même. Parce que ces interactions sont synonymes de minimisation de sa plainte, de défiance par rapport à la véracité des symptômes qu'il rapporte, et ils sont aussi synonymes d'absence de diagnostic précis posé sur son état. Aussi, alors que Cléo peut commencer, même dès avant son diagnostic, de se reconstruire, de se transformer, de se projeter dans l'avenir, Nanni est enfermée dans ce moment d'errance diagnostique, de recherche d'un diagnostic. Il est enfermé dans cette angoisse, enfermé dans ce présent, parce que sans diagnostic, il ne peut pas se projeter dans l'avenir, parce que sans relation de soins solide sur laquelle s'appuyer, il ne peut pas se projeter dans l'avenir. Le premier motif qui m'intéresse dans Journal intime de Nanni Moretti est cette solitude du malade qui n'est pas encore diagnostiqué, qui est à la recherche de son diagnostic. Le film montre la solitude profonde dans laquelle se trouve un malade, quelqu'un qui sent que quelque chose ne va pas, pour reprendre les termes de Georges Canguilhem dans Le normal et le pathologique. Il sent que sa vie est bouleversée, qu'elle est altérée, qu'elle est diminuée, qu'il n'a plus le même rythme de vie, la même allure de vie qu'auparavant. Il sent qu'il est malade. Et ce sentiment subjectif d'être malade, qui donne lieu à son appel au secours, à sa plainte adressée à des médecins, n'est pas entendu, n'est pas pris au sérieux. Ce qui cause un redoublement de la souffrance. Aux douleurs, aux symptômes, à l'angoisse due à la maladie, se surajoute la souffrance due à la déconsidération, à la négligence, à l'évitement, à l'absence de prise en charge par les médecins. La maladie qui n'est pas reconnue par le corps médical ne sera pas non plus reconnue par le corps social. Et ainsi, l'isolement du patient va se creuser par rapport à son entourage qui va douter des symptômes, qui va douter de la véracité de la souffrance du patient, qui va douter de la gravité de ses symptômes, de la profondeur de sa souffrance. Ainsi, le diagnostic, c'est le premier soin. Et ce soin, comme je le disais, a une importance à la fois parce qu'il ouvre un projet de soin, mais il permet aussi de partager avec l'entourage l'épreuve de la maladie et de se soulager un peu du fardeau de la maladie. Aussi, dans Journal intime, Nanni Moretti, alors qu'il est marié, qu'il a des amis, des collègues, il se filme seul. Il y a de longues scènes où il filme en particulier ses insomnies et où il se filme seul dans son lit, seul dans son appartement, à tenter de se rendormir en lisant des livres, en prenant un bain et en ne parvenant pas à se détacher de l'angoisse de cette maladie dont il ne sait pas le nom, dont il ne sait pas la gravité. Ce n'est que lorsqu'un diagnostic sera posé que Nanni Moretti se filmera à l'hôpital avec son épouse. Et ceci marque encore, dans la mise en scène du film, l'isolement
familial, social, qui est le sien parce qu'aucun diagnostic n'est posé sur sa maladie. Ce film nous permet aussi de comprendre combien l'errance diagnostique, cette recherche active du diagnostic par le patient, est à tort qualifiée de nomadisme médical. Ce terme nomadisme médical stigmatise le patient qui cherche une réponse à ses questions, qui cherche à mettre un nom sur sa souffrance et sur son état. Ce terme nomadisme médical, dans ces cas, devrait être abandonné. Il ne s'agit pas de nomadisme, il ne s'agit pas d'un luxe, il ne s'agit pas de quelque chose d'irrationnel, mais d'une recherche légitime d'une personne qui souffre et qui a besoin de soins pour que sa maladie soit nommée et ensuite traitée. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le choix qui est fait par Nanni Moretti de faire de son journal intime un témoignage. Un témoignage qui atteste de la vérité et de la réalité même de ce qu'il a vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que Nanni Moretti a besoin, à travers ce film, d'authentifier, d'attester aux yeux du spectateur de la réalité de ce qu'il a vécu. Pourquoi ce désir, ce besoin même, sans doute vital pour Nanni Moretti, de donner à voir cette épreuve et d'assurer auprès du spectateur qu'elle a bien véritablement eu lieu. La première explication que je trouve et qui est vraiment intéressante, c'est que le film Journal intime redouble auprès du spectateur la volonté d'être cru, la volonté d'être pris au sérieux que Nanni Moretti ressentait lorsqu'il allait consulter des médecins. Nanni Moretti a bien senti le fait que les médecins rapportaient ses symptômes à son stress, à sa suractivité professionnelle, à éventuellement une certaine sensibilité, une certaine hypocondrie éventuellement. Ce qu'il a ressenti, c'est l'incrédulité des médecins, c'est la disqualification de sa parole. Et en faisant un film, en proposant un témoignage de la réalité de ce qu'il a vécu, il refait le même geste que celui qu'il avait à faire lorsqu'il allait consulter les médecins, les assurer de la vérité de ses symptômes, les assurer de la réalité du trouble dans lequel il était, de la souffrance dans laquelle il était du fait de ce corps qui exprimait des symptômes nouveaux et inconnus jusqu'ici. Deuxièmement, il me semble que Nanni Moretti a besoin, à travers ce journal intime, d'attester, de témoigner, d'authentifier de son expérience, parce qu'il est profondément déstabilisé par la médecine contemporaine en laquelle il avait confiance et dont il pensait qu'elle était rationnelle et scientifique. Il a été déstabilisé de telle sorte que l'expérience qu'il a vécue, ce périple de médecin en médecin, elle a été pour lui incroyable. Elle a été pour lui totalement en décalage par rapport à la confiance qu'il avait dans la solidité, la scientificité de notre médecine. Aussi, il va exprimer à travers ce journal intime le fait que, alors que l'on pense que la médecine est robuste, car elle est scientifique et rationnelle, elle peut devenir erratique, incohérente, désordonnée et au final inefficace. Et pour montrer
sa propre surprise, sa propre déstabilisation et sa propre déception par rapport à cette médecine qui se prétend rationnelle, scientifique et efficace, Nanni Moretti, en quelque sorte, mime la médecine, c'est-à-dire qu'il fournit des preuves de son expérience. Il a besoin de filmer les consultations de la manière dont il les a vécues. Il a besoin en quelque sorte de les documenter pour les donner à voir. Il filme aussi ses ordonnances qui se multiplient, qui s'accumulent. Là aussi, il s'agit pour lui de donner des preuves, de même que la médecine aujourd'hui est fondée sur des preuves, sur des faits, c'est l'evidence-based medicine. Lui aussi, Nanni Moretti, comme patient et comme cinéaste, fournit des preuves de la réalité de l'expérience qu'il a vécue. Donc tout ce journal intime est une succession de preuves qui attestent de la réalité d'une expérience complètement inattendue et complètement irrationnelle, justement à un moment contemporain de la médecine qui est censé être, encore une fois, fondé sur les preuves, solide, robuste, rationnel, efficace et scientifique. Pour montrer cet étonnement et cette colère aussi contre une médecine qui se part de la scientificité, Nanni Moretti utilise évidemment l'ironie. Le film, enfin le chapitre consacré aux médecins, débute et se clôt dans une épicerie. Nanni Moretti, attablé au milieu de cette épicerie qui est aussi un petit restaurant, étale les ordonnances ainsi que les boîtes de médicaments et les notices des médicaments qui lui ont été prescrits. Ces médicaments sont ainsi ravalés au rang de purs remèdes de perlimpinpin. Ils sont ravalés au statut de produits de consommation ou d'épicerie. Pourquoi cette mise en scène ? Parce que Nanni Moretti a le sentiment d'avoir eu affaire à une médecine qu'on appelle empirique, c'est-à-dire à une médecine qui n'est pas scientifique, qui n'est pas fondée sur l'expérimentation, sur des essais cliniques, sur des preuves, mais une médecine qui est un peu fondée sur l'expérience individuelle et qui peut être divergente entre les médecins, qui est fondée sur des recettes qui peuvent varier entre les médecins. Cette médecine empirique, c'était la médecine du XVIIIe siècle, la médecine qui a précédé l'avènement de la médecine scientifique au XIXe siècle, avec l'avènement d'une médecine qui est fondée sur la connaissance anatomique des maladies, et puis qui est fondée ensuite sur la connaissance des mécanismes des maladies, que ce soit les mécanismes physiologiques des maladies découverts par Claude Bernard ou la découverte des causes bactériennes des maladies, notamment grâce à Koch et à Pasteur. Et puis, bien sûr, cette médecine scientifique va ensuite s'étoffer au XIXe siècle grâce à l'épidémiologie, grâce à la médecine statistique, puis ensuite au XXe siècle grâce à l'immunologie ou encore à la génétique. Je me demandais tout à l'heure pourquoi ce besoin de témoigner, d'authentifier, d'attester de cette expérience. Je crois qu'il y a une dernière réponse à faire. Nanni Moretti a besoin de faire le récit de son errance diagnostique car il a besoin de se réapproprier cette expérience. Cette expérience, il a besoin de la faire sienne alors qu'elle a d'abord été, cette errance diagnostique, a d'abord été une épreuve de dépossession. C'est-à-dire que sa parole, le vécu de son propre corps, n'ont pas été pris au sérieux, ont été discrédités et tout s'est passé dans ces consultations comme si la parole et le savoir des médecins sur le vécu propre, sur le corps propre de Nanni Moretti, comme si cette parole médicale et ce savoir médical étaient plus fondés, plus vrais, plus dignes de confiance que la
propre expérience de Nanni Moretti. Donc cette errance diagnostique a été l'expérience d'une dépossession, d'un moment où il a été déconsidéré comme personne digne de confiance, digne de foi. Donc il y a, à travers le récit, un mouvement de réappropriation de soi, de son histoire. Le récit de soi permet aussi de se réinstaurer comme sujet. Comme le dit Paul Ricoeur dans un texte qui s'appelle « La souffrance n'est pas la douleur », Paul Ricoeur, et aussi dans d'autres ouvrages bien sûr, il montre que le récit de soi, après une épreuve de souffrance, où on a été passif, où on a été soumis à la douleur physique et à la souffrance en général, le récit de soi permet de se réinstaurer comme sujet, comme acteur de son existence. Le récit de soi permet de dire ce qui nous est arrivé, de se dire, de se réapproprier son histoire, d'y mettre de l'ordre, de faire sienne son histoire et ainsi de se restaurer comme acteur de son existence. Il y a bien une articulation entre le fait de dire ce qui est arrivé, de se dire soi-même, de se restaurer comme sujet et le fait d'agir, de pouvoir sortir de la passivité pour agir, poser des actes qui correspondent à qui on est. Et c'est cela que fait Nanni Moretti à travers ce récit de son errance diagnostique. Enfin, le récit que fait Nanni Moretti, ce récit de soi, lui permet de montrer comment il donne un sens personnel à cette expérience. Il lui permet de dire que chaque malade, va donner un sens qui lui est propre en fonction de son histoire, en fonction de ses désirs, en fonction de ses références culturelles, de son imaginaire, en fonction de son métier. Et je pourrais dérouler ainsi les caractéristiques d'une personne. Nanni Moretti montre qu'il donne un sens personnel à cette épreuve qui est un sens que je dirais vitaliste. C'est-à-dire que à la fin du film, Nanni Moretti se place face à la caméra, il a un regard caméra et il dit que cette expérience lui a appris une chose, c'est que le matin en se levant, il faut boire un verre d'eau. Et à ce moment-là, il regarde les yeux grands ouverts la caméra, comme si s'ouvrait à lui une nouvelle existence et une nouvelle confiance dans la vie. Je crois que ce que veut dire Nanni Moretti, c'est quelque chose qui est très proche de la philosophie vitaliste de Georges Canguilhem, c'est que traverser l'épreuve de l'errance diagnostique, l'épreuve des traitements, l'épreuve de la guérison ou de la rémission, peut ouvrir vers une conception de la vie qui est optimiste, qui est confiante dans les pouvoirs de son propre corps, qui est confiante dans les possibles de l'existence. Spinoza disait que l'on ne sait pas ce que peut un corps. Et on a le sentiment, à la fin de Journal intime, que Nanni Moretti nous dit à travers ce regard caméra qu'il a découvert ce que peut son corps, ce que pouvait son corps, c'est-à-dire être malade et s'en remettre, être malade et découvrir une nouvelle puissance d'agir, une nouvelle puissance d'être qui se matérialise par le fait justement d'en faire un film et de pouvoir, à travers ce film, avoir un discours construit sur la médecine et sur la vie humaine. Un autre éclairage que nous fournit Journal intime, c'est un éclairage sur l'activité du patient. En effet, le terme patient vient du latin patior, qui signifie souffrir, et ce terme peut laisser croire que être patient, c'est être passif.
Et Journal intime éclaire le contraire. Il montre une personne qui est extrêmement active. Certes, Nanni Moretti subit son errance diagnostique, mais en même temps, il est extrêmement actif. Il est actif parce que justement, il consulte de nombreux médecins, il étudie les notices et les effets secondaires des médicaments, il se tourne vers les médecines parallèles ou complémentaires comme l'acupuncture pour soulager ses symptômes. Tout cela illustre le fait que être malade et être un patient, c'est être extrêmement actif, c'est mobiliser un ensemble de ressources très nombreuses et très complexes, des ressources cognitives, intellectuelles, s'informer, lire, aller sur Internet, des ressources affectives, bien entendu, prendre soin de soi, des ressources et des activités sociales, s'entourer, échanger avec d'autres personnes de son entourage ou d'autres personnes malades pour recueillir de l'information. Donc ce que je veux dire ici, c'est que être patient et ici en l'occurrence chercher un diagnostic, c'est être extrêmement actif. Cette activité du patient a été décrite par des chercheurs en sciences sociales dès les années 70, en particulier dans le domaine du cancer et dans le domaine de la maladie chronique. Les sociologues ont commencé par décrire le fait que le patient devait être considéré comme un acteur à part entière du travail médical, c'est-à-dire que le patient participe au travail médical en répondant à des questions lors des consultations, en organisant son suivi et en prenant ses traitements, en veillant à bien organiser son suivi médical, son parcours médical, y compris en effectuant des gestes, par exemple dans la dialyse ou lors de toute hospitalisation, et aussi en effectuant des auto-soins, par exemple, comme le font les personnes asthmatiques, diabétiques, hémophiles, etc. Le film le montre en particulier parce qu'il s'ouvre sur une séquence où Nanni Moretti est en train de faire une séance de chimiothérapie chez lui. Et en fait, il reconstitue a posteriori cette séance de chimiothérapie à son domicile et il se filme en train d'avoir une séance de chimiothérapie. Et cela montre que Nanni Moretti reste un cinéaste et est toujours resté un cinéaste alors même qu'il avait ses séances. Il y a une autre activité du patient sur laquelle je voudrais attirer l'attention et qui est assez bouleversante dans Journal intime, c'est toute l'activité psychique, le travail psychique que déploie Nanni Moretti dans ses relations avec les médecins. En effet, Nanni Moretti se voit souvent remis en question par les médecins. Les médecins minimisent les symptômes qu'il rapporte, les mettent sur le compte de son angoisse, de son stress, de son activité professionnelle, d'une exagération qui serait propre à sa psychologie. Et donc, ce que ressent Nanni Moretti, c'est de la défiance. Et ce que Nanni Moretti fait, c'est que il ne cesse de travailler sur lui-même, d'être actif pour renouer la confiance dans les médecins. Et vous voyez, on dit que l'alliance thérapeutique, la relation de soins se fonde sur la confiance que le patient doit apporter aux professionnels de santé. Or, ici, le film nous montre des professionnels de santé qui n'ont pas confiance dans leurs patients, ce qui empêche l'établissement d'une alliance thérapeutique. Et du coup, on voit un patient qui
travaille avec une énergie psychique et un grand courage à lui renouer la confiance dans les médecins et dans la médecine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix, il a besoin de soins, il a besoin des médecins et de la médecine. Donc, je voulais attirer l'attention sur cet aspect du film, et ça fait le caractère extrêmement précieux du film, c'est de montrer combien être malade, c'est travailler. Combien être malade, c'est dépenser une énergie et psychique et physique, c'est déployer tout un ensemble d'activités quotidiennes à la maison, au travail, avec sa famille, avec les médecins, avec les soignants. C'est en quelque sorte une démultiplication d'énergie pour non seulement contrôler les symptômes, prendre ses traitements, suivre les prescriptions médicales, mais ici, dans le cas qui nous occupe, pour conserver des relations constructives de soins. Et ce film nous aide à montrer la difficulté et l'angoisse et la souffrance que cela peut créer pour des personnes qui sentent ou qui savent qu'elles ont une maladie grave, d'avoir elles-mêmes à déployer des trésors d'ingéniosité et d'énergie pour garder confiance dans les médecins et dans la médecine. Pour conclure, lorsque le film se termine et que Nanni Moretti boit son verre d'eau en regardant la caméra, il dit « J'ai donc appris que le matin il faut boire un grand verre d'eau. Et j'ai appris une deuxième chose, c'est que les médecins ne savent pas écouter les malades. » Donc ce film doit aussi être vu parce que c'est un éloge et un appel à la clinique. C'est un rappel que la clinique, c'est-à-dire l'écoute attentive, fine, patiente, méthodique de la parole du patient, et l'examen également fin, précis, méthodique de son corps sont les fondements de toute prise en charge médicale. Et que sans eux, il ne peut pas y avoir d'enquête diagnostique, il ne peut pas y avoir de diagnostic posé. Et sans eux, eh bien, on court le risque de faire passer justement avant une médecine scientifique, eh bien, on met en avant des préjugés sur la psychologie du malade ou des préjugés sur sa catégorie sociale, et on risque de perdre du temps dans le diagnostic et dans les traitements.